bienvenue dans cette vidéo. Je parle encore de la sleeve, mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 180 vues sur ma toute première vidéo. Je suis hyper contente et étonnée à la fois que cette vidéo ait obtenu 180 vues. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année à tous, surtout la santé parce que sans elle, nous ne faisons rien et qu'elle est super importante et que vous atteigniez vos objectifs ainsi que vous soyez heureux. Donc je vous souhaite plein de poussière, de bonheur. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo juste avant mon opération pour prévenir mes proches et mes amis, pour leur expliquer l'intervention que j'allais avoir, qu'est-ce que c'était que la sleeve, comment allait être mon estomac après. Et aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur cette vidéo et la refaire d'une autre façon avec des questions pour les futurs opérés, pour leur expliquer l'intervention de la sleeve. N'hésitez pas à rester si cela vous intéresse. Donc allons-y, première question. La chirurgie bariatrique du coup apporte un remède à l'obésité. Elle permet de perdre du poids. Le chirurgien va réduire votre estomac de 2/4 et ça va permettre en fait de moins manger et de perdre du poids plus facilement que si vous n'avez pas eu l'opération. Je vais vous montrer comment est en fait l'estomac. Donc l'estomac est comme ça. C'est un livret en fait pour le bypass parce que je n'ai pas trouvé mon livret de sleeve. Donc en fait ils mettent des agrafes ici lors d'un bypass. Et l'estomac reste comme ça, que pour la sleeve, ils mettent des agrafes ici et ils enlèvent tout ça. Ce qui permet en fait qu'il reste que ça, que le tuyau qu'il y a ici. Pour l'anneau, je vais pouvoir vous en parler parce que ma maman a un anneau depuis bientôt 15 ans. Et en fait, donc votre estomac est comme ça. Et en fait, il y a une espèce de, j'ai envie de dire élastique parce que ça y ressemble, qui enrobe l'estomac et du coup ça fait juste une petite poche comme ça. Donc voilà pour les différentes chirurgies bariatriques qui existent. Donc je vous ai expliqué le bypass, la sleeve et l'anneau. J'espère que j'ai été claire pour cette première question. L'opération est donc réservée aux personnes en obésité, avec un IMC de plus de 40. L'IMC se calcule avec le poids et la taille. Vous pouvez trouver donc des applications sur Google qui vous calculent votre IMC en ligne, en direct. Il y a des exceptions, il y a des personnes qui se font opérer avec un IMC de 35. Ces personnes en général ont une maladie type diabète ou apnée du sommeil. Et l'opération peut enlever du coup ces maladies. C'est pour ça que le chirurgien accepte d'opérer à 35. Il y a aussi du coup des chirurgiens qui opèrent à 35 parce que la personne a fait 5 ans de régime et à chaque fois il y a un échec. Sinon, en général, les chirurgiens sont sceptiques et évitent d'opérer à 35. Il faut vraiment avoir un IMC de 40 ou supérieur à 40. Le parcours est très simple. Vous allez voir du coup votre médecin traitant. Il va vous donner une ordonnance pour voir un chirurgien. Surtout choisissez-le bien parce que c'est super important pour votre opération d'avoir un bon chirurgien. L'opération n'est pas sans risque. Donc ensuite, vous allez voir le chirurgien vous donne une prise de sang ainsi que des ordonnances pour voir des praticiens comme cardiologues, psychologues, ORL, enfin tout un tas de personnes à aller voir. Moi je crois que j'en ai eu 7. Ensuite, quand vous avez fait tous vos prises de sang et vos rendez-vous, vous retournez voir votre chirurgien. Le chirurgien valide ou pas votre dossier. Il envoie le dossier à la sécurité sociale qui eux donnent une réponse. Si vous n'avez pas de réponse au bout de 15 jours, c'est que l'opération est acceptée. Lorsque votre date d'opération approche, vous allez avoir le rendez-vous avec l'anesthésiste qui va vous poser des questions. Ensuite, vous allez avoir
votre jour J, le jour de l'opération. Donc le parcours peut se passer très très vite comme très lentement. Certaines personnes ont des suivis, enfin des parcours très rapides comme 3 mois. Je crois que c'est le minimum 3 mois. Et il y a des personnes qui ont un parcours de 1 an et demi. Donc on a un parcours tous différents, comme un protocole après l'opération, tous différents. Voilà, donc on va passer à la prochaine question. Donc je passe à la nouvelle question, les inconvénients et les avantages de la sleeve. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, du coup j'ai décidé de faire une photo de ce papier et de le mettre directement dans la vidéo. Moi, mon déclic, c'est ma bébé d'amour, l'amour de ma vie, mon rayon de soleil. C'est la naissance de ma nièce, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur Instagram. Elle est née le 17 mai et j'ai commencé mon parcours le 5 juin. Je ne me voyais pas dire à ma nièce que je ne pouvais par exemple pas faire un foot avec elle parce que Tata a mal aux jambes. Je ne pouvais pas dire à ma nièce que je ne peux pas aller à Astérix avec elle ou Disney par exemple parce que Tata est trop grosse. Même si certaines personnes savent que mes rondeurs ne m'ont jamais posé de problème, à un certain poids, c'était un peu compliqué quand même. Donc voilà, pour mon déclic. Je voulais juste revenir sur un point, c'est que le déclic, ok, c'est ma nièce, mais l'opération, je l'ai fait pour moi. Alors je vous conseille aussi de faire pareil, d'avoir un déclic, mais de faire l'opération pour vous, parce qu'en général, quand vous ne le faites pas pour vous, l'opération est à échec. Après, vous faites ce que vous voulez, mais mon conseil, c'est de le faire pour vous. Et le dernier point, en fait, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt un attention. Je voulais vous prévenir de faire attention à ce qui se passe sur les groupes Facebook. Surtout, écoutez votre instinct, votre corps et votre estomac. Nous sommes tous différents, donc nous réagissons tous différemment. Si vous êtes angoissé par quelque chose qui se passe dans votre corps, appelez votre médecin ou votre chirurgien qui vous donnera les réponses à vos questions. Je voulais aussi revenir sur un point, ce n'est ni un concours de beauté, ni un concours de qui va perdre le plus de kilos en moins de temps. Votre corps a besoin de faire des paliers, il va perdre beaucoup le premier mois et ensuite il va faire un palier. Bien sûr, ce palier, on ne sait pas quand. Moi, je suis à 2 mois de l'opération et je n'ai toujours pas fait de palier. Mais à ce moment-là, c'est que le corps a besoin de dire stop, j'ai envie de souffler, j'ai envie de respirer, tu as trop perdu. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous faites un échec, ni que vous n'allez plus jamais perdre de votre vie. Le corps va se remettre petit à petit à reperdre du poids et bien sûr, vous allez obtenir normalement votre objectif de poids. Et pour finir cette vidéo, je voulais m'adresser aux futurs opérés. Si vous faites l'opération, surtout soyez prêts mentalement, car le premier mois est hyper dur. Soyez entourés de vos proches parce que vous allez en avoir besoin. Surtout, ayez un bon suivi avec votre chirurgien, votre psychologue et votre nutritionniste parce qu'il est important d'être suivi. Aussi, il est important de suivre le protocole, c'est-à-dire de ne plus boire de boissons gazeuses, de suivre le protocole liquide mixé, haché et morceaux pour pouvoir perdre du poids. Et surtout de vaincre ses envies et de détourner le cerveau sur quelque chose d'autre. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta qui porte le même nom que mon nom sur YouTube. J'ai été ravie de faire cette vidéo et j'espère que pour les futurs opérés, j'ai répondu à vos questions. Je donne des conseils dans cette vidéo. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Et n'oubliez pas, surtout, nous sommes tous différents. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo qui parlera de la fibromyalgie dimanche dans 15 jours. À bientôt!